Professeur, on va s'arrêter sur ce phénomène dont on parle depuis le début, mais dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui est le Covid long, qui est un phénomène assez inquiétant. On ne sait pas exactement combien de personnes il touche. En France, on parle de 300 à 500 000 personnes, mais certaines études pourraient monter jusqu'à 1 200 000 Français touchés par ce Covid long. On a un portrait type qui vaut ce qu'il vaut, mais ça touche plus particulièrement les femmes, souvent des femmes actives, avec un âge médian qui est dans la quarantaine. Alors on va essayer de mieux comprendre d'abord avec les indispensables de Jennifer Nock. On va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que ce Covid long. Jennifer, quand parle-t-on d'abord de Covid long ? Eh bien, la Haute Autorité de Santé fixe 3 critères pour définir le Covid long. D'abord, le patient doit souffrir d'une forme symptomatique du Covid. Les symptômes doivent persister plus de 4 semaines après le début de la maladie. Et troisième critère, aucun autre diagnostic ne doit pouvoir les expliquer. Et pour la Haute Autorité de Santé, eh bien, cette persistance des symptômes a été répertoriée chez plus de 20% des patients après 5 semaines et chez plus de 10% des patients à 6 mois. Faisons le calcul, si on prend donc 20% des 6 millions de Français qui ont été contaminés par la Covid, ça veut dire qu'1,2 million de personnes ont été ou sont touchées par le Covid long. 1 200 000 personnes, donc c'est effectivement colossal. Quels sont les symptômes, Jennifer ? Alors, les 3 types de symptômes les plus caractéristiques sont respiratoires, avec de l'essoufflement, de la toux, cardiologique, avec des palpitations, de la tachycardie, des malaises, mais aussi neurocognitifs, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, fatigue, maux de tête et même brouillard cérébral récurrent, c'est-à-dire une sensation de vertige, de perte d'équilibre et de ralentissement de l'activité cérébrale. Mais on recense aussi des troubles du goût et de l'odorat, des douleurs musculaires et articulaires, des démangeaisons, des éruptions cutanées, des hallucinations visuelles, des tremblements, des perturbations, des dysfonctions sexuelles, des perturbations du cycle menstruel, des incontinences urinaires, des zonas, des épisodes de diarrhée, des acouphènes, etc., etc. Les scientifiques recensent au moins 203 symptômes associés au Covid long et progressivement, les médecins apprennent à reconnaître ces symptômes. On a été confronté très rapidement après la sortie du confinement à ces recrudescences de symptômes qui faisaient vraiment penser à une rechute, alors que les patients n'avaient pas de nouvelles infections virales, pas de fièvre et des PCR négatives. Et donc, il est important d'évaluer quelles sont les capacités fonctionnelles des patients qui aujourd'hui se plaignent principalement d'une énorme fatigue, d'une incapacité à reprendre leur vie quotidienne, d'une fatigue aussi cognitive, c'est-à-dire des troubles de concentration, des troubles de la mémoire de travail. Et donc, on fait une évaluation globale du patient pour savoir où il en est de ses capacités et comment on peut le remettre sur de bons rails et pour qu'il puisse récupérer plus rapidement. En février, l'Assemblée nationale a adopté une résolution pour mieux comprendre et traiter le Covid long et ses complications à long terme. Mais cette maladie n'est toujours pas reconnue comme une affection longue durée, ce qui permettrait une prise en charge des soins à 100% par l'assurance maladie. Écoutez. On ne parle plus de la reconnaissance en ALD de notre maladie. Aujourd'hui, certains médecins ne connaissent pas encore le Covid long. Nous ne sommes pas reconnus, nous avons besoin d'assistance. Certains Covid longs ont perdu leur emploi du fait de leur arrêt maladie. Donc, du coup, ont perdu leur mutuelle, ont perdu tous les suivis médicaux et les remboursements. Donc, ils sont obligés d'avancer des frais médicaux qui ne sont pas remboursés à 100%. La LD leur permettrait d'avoir un remboursement à 100% et une prise en charge. Et on reviendra sur ce point, effectivement. Jennifer, qui a le plus de risques de développer un Covid long ? Eh bien, ce sont des personnes ayant souffert de formes symptomatiques et souvent aiguës du Covid. Des personnes qui ont été parfois hospitalisées. D'après une étude de l'INSERM,
60% des patients hospitalisés pour Covid sont toujours affectés par au moins un symptôme 6 mois après l'infection. 25% sont même infectés par 3 symptômes ou plus après 6 mois. Et 2% des patients doivent être hospitalisés à nouveau. Mais ce qui surprend, c'est le profil des patients de Covid long. Il est très différent de celui des patients qui font des formes graves et qui vont en réanimation, puisque dans les cas du Covid long, ce sont souvent des femmes qui sont touchées, alors qu'en réanimation, on le sait, on trouve une majorité d'hommes. Elles ont entre 25 et 60 ans, contre plus de 75 ans pour les patients en réanimation. Et elles ne sont pas en surpoids, n'ont pas de comorbidité, non. Ce sont des femmes actives et même des mères de famille, souvent, qui en souffrent. Alors, est-ce que les enfants aussi peuvent être touchés par le Covid long ? Alors, on n'a pas beaucoup de statistiques en France, mais on sait qu'ils sont touchés eux aussi. On en parle d'ailleurs de plus en plus. Écoutez le ministre de la Santé. Les jeunes font peu de formes graves. C'est-à-dire les jeunes peuvent faire des Covid longs. Et ils peuvent être extrêmement et lourdement handicapés dans leur santé pendant des semaines ou des mois après avoir une infection peu sévère. Une étude au Royaume-Uni montre que sur près de 500 000 enfants positifs au coronavirus, 12,9% des 2-11 ans et 14,5% des 12-16 ans présentaient toujours au moins un symptôme 5 semaines après l'infection, principalement de la fatigue, de la toux, des maux de tête, une perte du goût et de l'odorat ou des douleurs musculaires. On sait aussi, et enfin, que les enfants peuvent parfois développer des formes très grave après une infection au Covid, qu'on appelle syndrome inflammatoire multisystémique, mais c'est très rare. Au total, 520 cas ont été recensés en France au 13 juin 2021. Ces enfants présentaient d'importants troubles de la mémoire et des dysfonctionnements cognitifs. Merci infiniment, Jennifer. On va être dans un instant en liaison avec une femme qui souffre d'un Covid long, qui va nous raconter d'ailleurs ce qu'elle vit, l'enfer qu'elle est en train de vivre. Professeur, vous le voyez au quotidien, hein, ces Covid longs. Effectivement, ce n'est pas du tout l'image que l'on a du malade du Covid, souvent des femmes, souvent plutôt jeunes, actives, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister d'une certaine façon presque à l'émergence d'une nouvelle maladie, quelque chose qui arrive et qui casse les codes de ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant? Oui, tout à fait, ça casse les codes. D'ailleurs, ça prouve que ce virus n'est pas si anodin que ça, hein, ouais. comme il a été dit initialement, et c'est toujours dit par certains, ça casse les codes. Alors, il faut savoir que c'est quand même un cadre assez large, hein. Vous savez que les symptômes peuvent aller de la fatigue aux troubles cognitifs, aux troubles de mémoire, aux troubles du sommeil, des douleurs musculaires, par exemple. Et les études, quand même, ont été faites essentiellement, pas que, mais essentiellement chez des gens qui étaient déjà symptomatiques, hein. C'est surtout ceux qui sont symptomatiques, qui développent des symptômes, même des symptômes qui ne les obligent pas nécessairement à aller à l'hôpital, qui développent la persistance ou la réapparition de symptômes qui sont ceux qui ont été décrits extrêmement bien dans ce document. Donc, c'est très très vaste. Le problème, c'est que ça crée aussi justement des dégâts sociaux, des dégâts mentaux, psychologiques, et pas seulement de l'ordre du somatique. Et il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui ont été en arrêt de travail, etc. Donc il y a toute une panoplie, si vous voulez, de conséquences qui est très importante. Parce que ça commence à être reconnu, hein, comme une maladie chronique, mais en même temps, et Jennifer l'expliquait très bien, et notamment les membres de l'association, pour l'instant, on ne peut pas être en arrêt de travail pour Covid long, en tout cas sur une longue distance. Oui, pour l'instant. Alors là, j'attends que les choses s'éclaircissent. Dans mon hôpital, par exemple, il y a une étude qui a été faite, qui a été réalisée et qui était même publiée dans le JAMA, qui est un excellent journal, et qui a montré qu'en effet, quand les gens sortaient de l'hôpital pour Covid, pas nécessairement venant de réanimation, eh bien 50% d'entre eux avaient des symptômes persistants 4 mois après la sortie. Donc, ces symptômes étaient divers, hein, comme on vient de le dire. Alors, un témoignage. Merci beaucoup, Karine, d'être
d'être en direct avec nous. Vous ne souhaitez pas d'ailleurs que l'on donne votre nom de famille, mais vous acceptez de témoigner sur ce qui vous arrive, non seulement à vous, mais à deux de vos enfants. C'est un enfer que vous vivez. Vous avez 50 symptômes. On a appris tout à l'heure qu'il y en avait plus de 200, mais vous avez 50 symptômes de ce Covid, alors que vous êtes une femme jeune et que vous étiez active. Racontez-nous ce qui est le plus difficile à vivre, sachant que vous avez contracté le Covid en février 2020. Oui, c'est bien ça. Merci de m'accueillir. Oui, j'ai eu plus de 50 symptômes. Je me suis arrêtée de compter. J'ai listé à peu près 3 pages de symptômes. Alors, ce qui est le plus difficile là à vivre, c'est essentiellement d'avoir aussi également des enfants qui sont malades et devoir gérer ma maladie avec la maladie de mes enfants. Ce qui est très handicapant à l'heure actuelle, c'est les malaises post-effort, c'est-à-dire que tout me fatigue, faire à manger, faire les courses, aller à un rendez-vous médical, tout me demande énormément de repos par la suite. Dès que je fais une action, je suis obligée de me reposer plusieurs heures ensuite. Et ça reste très problématique puisque je ne peux toujours pas travailler. Je ne suis toujours pas en état pour travailler. Oui, la conséquence, c'est le travail. Pardon de poser la question, elle est très pragmatique. Mais du coup, du point de vue du travail, comment vous faites? Est-ce que vous êtes considéré en arrêt de travail ou est-ce que on sait que l'INSERM dit qu'il y a un tiers des gens en Covid long qui n'ont pas pu retourner au travail? Mais ça pose des questions presque juridiques, j'allais dire. Alors moi, j'étais en recherche d'emploi, j'ai trouvé un emploi et j'ai commencé à travailler 3 jours. Au bout de 3 jours, j'ai été tellement épuisée que j'ai pas pu continuer. Quelque temps après, j'ai essayé de rechercher et j'ai trouvé un autre contrat, mais je n'ai jamais pu commencer ce contrat puisque je n'étais absolument pas en état pour commencer ce contrat. Donc ils m'ont quand même, on a gardé, en fait j'avais signé le contrat, on a gardé ce contrat quelque temps, et ils m'ont ensuite licencié par la force des choses. Voilà, je suis dans l'incapacité de trouver un emploi à l'heure actuelle, donc c'est extrêmement problématique. Alors, on voit que ça concerne, les chiffres varient, mais disons entre 300 000 personnes et 1 200 000 personnes. Donc, c'est énorme à l'échelle du pays. Qu'est-ce que vous demandez, vous, en tant que victime de ce Covid long? Est-ce que c'est peut-être que le regard social change? Il y a toujours un peu ce procès d'affabulation, peut-être, qui doit vous agacer. Oui, alors il y a plusieurs choses en fait. Pour les adultes, la reconnaissance en ALD est très importante. C'est des maladies qui entraînent... L'ALD, pour préciser à nos téléspectateurs, oui. Pardon. Parce qu'on va avoir énormément de spécialistes, on va avoir énormément de médecins, on doit passer beaucoup d'examens et avancer tous ces frais, quelque chose de très problématique quand on n'a pas l'argent. Cela permet aussi, par exemple pour les gens qui travaillent, cela permet de ne pas avoir de délai de carence si ils sont obligés de s'arrêter régulièrement pour cette maladie-là. Et d'un autre côté, vous l'avez bien dit, c'est essentiellement pour les enfants. On parle d'affabulation, on parle de problèmes psychologiques, on dit que le Covid long n'existe pas, je l'ai entendu pour mes 2 enfants. On a orienté mes 2 enfants systématiquement vers des services psychiatriques et sans prendre en compte en fait leurs maux, leurs problèmes. On dit systématiquement que c'est dans la tête. Restez avec nous, Karine. Professeur, justement, comment on établit qu'un Covid long est bien un Covid long? Il y a certains diagnostics qui, pour les médecins, sont peut-être plus faciles à faire. Là, on imagine qu'il y a encore une forme de part de subjectivité parce que vous découvrez le phénomène du Covid long. Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir que, comme dit cette dame, la fatigabilité à l'effort est vraiment très fréquemment. C'est le premier symptôme, ça. Hein. Oui, c'est vraiment très fréquent et ça peut survenir chez quelqu'un qui n'a pas fait nécessairement une forme grave, encore une fois. Hein. Et autour de moi, même dans les personnels qui ont eu le Covid, eh bien, des gens de 30 ans qui sont encore fatigués à l'effort et qui montent les escaliers, les étages, etc., sont fatigués. Donc, reconnaître, c'est déjà
déjà, il faut déjà avoir eu le Covid, si vous voulez. Et donc, c'est une chose, bien sûr. Ensuite, c'est difficile. C'est pour ça que je ne sais pas combien de symptômes... Il y a des endroits spécialisés où on va établir un diagnostic de Covid long qui pourra ensuite, d'ailleurs... Établir un diagnostic de Covid long, c'est difficile, puisqu'encore une fois, c'est une entité qui n'est pas bien définie. Mais ce qu'on peut faire, c'est systématiquement, et ce qu'on a fait dans mon hôpital, c'est faire, après 3 à 4 mois après la sortie, faire un bilan, au moins téléphonique d'abord, pour voir si les gens se plaignent de quelque chose, et ceux qui se plaignent de quelque chose, les convoquer et faire un petit bilan fonctionnel et psychologique de façon à voir s'il faut aller plus loin. Dominique. Oui, je parle sous le contrôle d'un médecin, mais on ne devrait pas être surpris qu'il existe des Covid longs. Il existe d'autres infections virales. La mononucléose est un cas typique qui est mal expliqué, mal soigné, dont on ne sait pas très bien si ça dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, en fait, ça n'est pas une surprise totale de constater ça. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que il est important de rappeler l'existence de ces Covid longs au moment où il y a un discours global pour dire ça ne touche pas que les personnes âgées. On a entendu encore dans les manifestations de samedi, non, mais je ne suis pas concerné de toute façon, j'ai moins de 50 ans, donc je n'ai aucun risque, donc basta, c'est aux personnes uniquement fragiles qu'il importe de se vacciner. En réalité, face à ce virus, tout le monde est potentiellement fragile. Et je reviens vers vous, Karine, pour que vous réagissiez à ça. Ça vous agace, peut-être, vous, de voir des personnes qui manifestent contre les vaccins ? Oui et non. En fait, je fais partie des non-vaccinés tout simplement parce qu'il y a quelques aggravations chez des Covid longs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 20%. Il y a aussi des améliorations. Et je suis dans la peur en fait de l'aggravation. Donc du coup, je préfère rester en retrait et pas me mélanger, pas risquer de le rattraper pour éviter cette aggravation qui serait compliquée pour moi à gérer, surtout en m'occupant de 2 autres enfants malades. Ce qui, moi, me touche, en fait, c'est qu'effectivement, les gens ont toujours l'impression que ça ne peut pas les toucher, que le Covid long, c'est pour les autres. Nous, on est une famille très sportive. Mon fils faisait 10 heures de sport par semaine. Moi, je fais des triathlons, je fais des ultra-trails. Avant d'avoir ce Covid long, je faisais un 120 km, je préparais un 160 km pour ensuite faire un 220. J'étais extrêmement sportive. Et malgré tout, j'ai eu un Covid long, donc ça ne dépend pas du tout de l'âge ou de la condition physique. Et vous ne faites plus sport, naturellement, Karine ? Plus du tout, même marcher est compliqué pour moi. Même marcher, 7 minutes, c'est le grand maximum que je peux faire si je veux pas rester quelques heures au lit. Réaction de Louis Dragnel. Non, ce que je trouve intéressant je ne sais pas si on est toujours en direct. Oui, bien sûr. Parce que je serais curieux d'en savoir plus sur vos réticences par rapport au vaccin. Parce que typiquement, on en parlait tout à l'heure, on parlait des gens qui avaient été particulièrement touchés par l'épidémie, première, deuxième vague, qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, moins vaccinés que le reste du territoire. Et là, c'est vrai que quand on vous écoute, vous êtes la caricature de la personne dont on imagine vraisemblablement que vous êtes vacciné, et pourtant vous ne l'êtes pas. Et du coup, je trouve que voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu pourquoi. Et moi, je serais un curieux, intéressé. C'est pas du tout un piège, professeur Teboul, mais de vous écouter, échanger avec elle. Non, mais parce que moi, je pense que c'est réellement comme ça que on réussit à convaincre peut-être davantage de personnes à se faire vacciner. Alors, dernière réaction de Karine, parce que c'est pareil, vous devez l'entendre souvent, ce que vient de dire Louis Dragnel. Non, je pense que les gens comprennent assez bien. Il y a ce faible pourcentage d'aggravation, c'est 20%. 20%, c'est 20 personnes sur 100 chez les Covid longs, je parle des Covid longs. Ça fait 17 mois que je galère, ça fait 17 mois que je souffre. J'ai peur. J'ai peur d'être dans ces 20% et j'ai peur d'avoir une aggravation. Voilà. Donc, quel est pour moi le bénéfice-risque 20% d'aggravation, c'est trop pour moi au bout de 17 mois de maladie et ça me fait encore très peur. Et on se garderait bien de juger et de nous mettre à votre place. Merci infiniment, Karine, pour ce témoignage qui nous fait
mieux comprendre sans doute la réalité de ce Covid long, avec effectivement une femme qui était capable de courir des ultra-trails. Vous avez sans doute vu, professeur, un certain nombre de profils identiques à celui de Karine.